bienvenue à la page SIAO, le 15e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui s'achemine inexorablement vers sa fin. Ce soir, nous allons vous parler senteur avec les encens. Et puis certains font déjà le point de leur chiffre d'affaires. Suivez-nous. La région du Centre-Sud accueille cette année la célébration officielle du 11 décembre. C'est une région qui regorge d'énormes potentialités économiques, dont l'artisanat. Vous avez un aperçu de la participation de la région du Centre-Sud au SIAO 2018. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Cette célèbre pensée panafricaine et d'origine burkinabé sonne ici au SIAO comme une grande actualité. Le textile et l'agroalimentaire made in Burkina en sont par exemple une illustration, particulièrement avec le Centre-Sud. Présente à l'image des 12 autres entités territoriales nationales au SIAO, la région du Centre-Sud expose certains produits dérivés du coton, sacs, vêtements et tissus en faso d'Amfani. Faso d'Amfani parce que d'abord c'est joli, deuxièmement c'est du vrai coton. Contrairement à ces habits qui nous viennent d'ailleurs, souvent c'est du plastique, on porte, il fait très chaud. Et puis bon, aussi il faut encourager ceux qui produisent ces articles-là. C'est très important de participer au SIAO parce que réellement dit, même si tu n'as pas pu vendre, avoir un chiffre d'affaires, bon, c'est que tu peux rencontrer des vrais partenaires, avoir des vrais contacts pour les jours à venir. L'art culinaire où la gastronomie n'est pas en reste, biscuits de pain de singe, beurre de karité et autres produits médicamenteux à base essentiellement de produits forestiers non lieux, cherchent preneurs ou charme acheteurs. Les clients achètent, nous donnons nos clients, les clients aussi nous donnent et donnent même des rendez-vous qu'après qu'ils vont nous appeler pour commander, par exemple des clients qui sont au Mali, des clients burkinabés qui vivent à Paris. Ceux qui ont passé avant-hier, payé quelques-uns, sont revenus aujourd'hui et hier parce qu'ils sont allés déguster et pour voir ce que c'est. Pour ces exposantes, le SIAO c'est d'abord un échange partenarial, échange de contacts et d'expériences, mais aussi et surtout la valorisation et l'exportation des savoir-faire locaux. Sarakatani, oui. On va parler de Gorobinet. Oui. Ça là, Sarakatani là, ça vient du Dubaï. Mais c'est nous qui faisons les parfums pour que ça doit être doux. D'accord. Des couleurs, des senteurs, les encens parfument les espaces et les pavillons ici au SIAO. C'est un savoir-faire traditionnel qui se transmet de génération en génération. Zalissa Sanfo nous dévoile quelques secrets. Ce sont les senteurs qui font détourner les regards des festivaliers vers leur stand. Nous sommes au stand des encens, encore appelé Wusuna sous nos cieux. Amina Lawali vient du Niger et à chaque édition du SIAO, elle est là pour montrer son savoir-faire en matière de senteurs aux festivaliers. Si tous les encens présentés sont à base de plantes, pour elle, il ne suffit pas de connaître la plante pour avoir le secret de son parfum. Entre elle et ses parfums, c'est une histoire de culture et de tradition. Je suis nigérienne, je suis beriberi. C'est notre religion, c'est eux qui font Ousuna. Nous, Ousuna, maintenant, par exemple, maintenant, si tu es venu me causer là, j'ai des invités. Avant de partir, je prends, je te donne. Ça montre que je t'aime. Bienvenue chez moi, tout ça là. Une vraie beriberi, elle doit avoir toujours Ousuna chez elle. Et puis apprendre aussi pour préparer à ton mari, même si tu ne vends pas. Qu'ils soient de leur tradition ou pas, pour tous ceux qui exposent les encens au SIAO, il n'y a pas meilleur parfum que les senteurs de ces plantes naturelles. Vous voyez ça, non? Si tu prends ça, tu prends un peu, tu mets ça dans ton fourneau, tu mets. Tu peux parfumer ton corps, tes habits, même tes rideaux et ta maison. Vous voyez, non? Et pour les blancs, c'est 30 minutes
pour te parfumer là. Après, si tu sors, ça sort. Mais pour nous là, ça ne sort pas. Même si tu fais le siffle, ça garde. Ces encens sont naturels. Et dans un monde qui fait recours au bio, ils sont l'avenir de la parfumerie, nous confie Amina Lawali. Moi, j'ai beaucoup de Blancs qui achètent, même des Américains, tout ça là. Je vois même ça à l'États-Unis. Parce que j'ai des frères comme ça. On a des boutiques là-bas. Les prix de ces encens varient de 2 000 francs à 5 000 francs CFA la bouteille. En faisant un tour dans leur stand, que vous achetez une bouteille ou pas, une chose est sûre, vous repartirez parfumé. Le taxidermisme ou l'art de confectionner les trophées que vous découvrirez ici sur le stand de l'Office national des aires protégées. En dehors de cela, l'Office national des aires protégées sensibilise au CAO sur les matières premières à utiliser dans la création artisanale. Attire également l'attention sur la protection des ressources forestières et fauniques. Suivons Kwale Nebié et Olokoda. Stand de l'Office national des aires protégées du Burkina Faso. Nous sommes ici dans l'univers de la faune et de la flore. Des potentialités qui se font découvrir à l'espace art et métiers du CIAO. J'ai vu aussi des animaux comme eux, mais sincèrement, je ne les connais pas. Il m'a expliqué un peu beaucoup d'animaux ici. Donc, j'ai découvert aussi. Sensibiliser les populations sur les problématiques majeures de gestion et de conservation durable de la faune sauvage, c'est tout ce qui explique la présence de l'Office national des aires protégées sur le site du CIAO. L'OFINAP gère un certain nombre de sites, dont les parcs nationaux du W et d'Arli, le range de gibier de Nazenga, le parc des Deux Balais, également la zone de Pamassan Nord qu'on appelle ex-zone présidentielle, et également la zone de la mare aux hippopotames. Donc pour nous aussi, c'est l'occasion de promouvoir la destination de ces sites-là, parce qu'il faut qu'effectivement au niveau national, les gens puissent apprendre à visiter nos sites, parce que ça permet aussi de connaître ce qu'on a et de pouvoir défendre en tout cas ce patrimoine. Affiches, spécimens, échanges, bref, toutes les stratégies de communication sont mises à profit pour convaincre les plus sceptiques. Et à 24 heures de la fin du salon, c'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. Je pense qu'il faut saluer un peu l'intérêt que les visiteurs ont apporté, en tout cas à notre participation. Et surtout, on a constaté un intérêt de la frange jeune, parce qu'on dit l'avenir appartient à la jeunesse. Et si on arrive à faire prendre en compte cette préoccupation par la jeunesse, on est sûr que la conservation et la gestion durable de nos aires protégées et plus spécifiquement de la diversité biologique, faunique et floristique est assurée. Créé en 2008, l'Office national des aires protégées de Burkina Faso se donne pour objectif d'œuvrer pour la préservation et l'amélioration de la diversité biologique. Dans notre tournée des stands, nous marquons un arrêt au musée de l'eau pour découvrir l'histoire de ce liquide précieux à travers une exposition d'objets ayant servi à la recherche de l'eau hier et aujourd'hui. Nous découvrons ces objets avec Zalissa Sampo. L'histoire de l'or bleu dans un pays désertique, le Burkina Faso. Son accès difficile et sa corvée pénible. Bref, toute la problématique racontée ici aux visiteurs du CIAO par le musée de l'eau à travers ses créations et ce kiosque en bidon. Nous avons mis des bidons d'huile les uns sur les autres. Nous avions mis à peu près 280 à 300 bidons les uns sur les autres. Et nous avons fait ce qu'on appelle un kiosque. À travers les bidons, nous essayons de faire comprendre aux gens que nous sommes en train de passer, nous sommes sur une transition très grave. C'est-à-dire qu'on est en train de passer de la poterie, qui sont les jarres, les canaries, vers les bidons, qui sont des objets non biodégradables.
Et il faut faire attention. D'une part, on perd notre culture. De l'autre part, on est sur des récipients aussi qui travaillent à nous créer un environnement malsain. Partagé entre crainte et espoir dans ce kiosque, on sensibilise les visiteurs sur l'avenir de cette ressource, source de vie. Nous essayons aussi d'aborder la question de la gestion intégrée des ressources en eau, qui est une grande problématique aujourd'hui au Burkina. Vous regardez au niveau de notre dessin, il y a une dame qui est en train de boire au goulot sur un robinet, mais en même temps vous avez un oiseau aussi qui est en train de chercher à boire. Donc on parle de la notion de conflit entre l'homme et les animaux. Et ça, c'est extrêmement important d'en parler également, parce que les questions d'eau deviennent des questions conflictuelles futuristes, actuelles et futuristes. Rationalité, partage, mais surtout des politiques adaptées. C'est ce que recommande le musée de l'eau pour étancher la soif de tous les êtres vivants. C'est un sentiment de satisfaction général qui se dégage chez les artisans de la gastronomie au Siao. Il faut dire que la restauration draine le plus de monde ici. Les premiers chiffres d'affaires sont parlants, suivant Roger Kam et Aruna Mari. Ce large sourire de gruyère de viande Lassane Ninkema en dit long sur ces recettes engrangées à ce 15e Siao. Plus de 100 poulets écoulés par jour au prix unitaire, compris entre 3 500 et 4 000 francs CFA. Le compte est déjà bon pour ce tome. Les affaires ont bien marché. Hier, j'ai vendu 100 poulets, avant-hier 150. Et c'est grâce au Siao. Sinon, je ne vois pas un endroit où on peut vendre 200 poulets par jour. C'est difficile d'avancer un chiffre exact des poulets vendus. Mais dans la semaine, je peux estimer avoir vendu 1000 poulets. Satisfecite, c'est aussi le bilan que dresse la restauratrice Geneba Lengani. Par jour, on peut vendre presque 100 000. Par jour, on peut vendre 100 000. Vraiment, ça va. Un plat bien garni s'accompagne généralement de boissons. De la boisson, on en trouve ici aux quatre coins de l'espace gastronomique du Siao et dans les pavillons. À côté d'autres boissons, le jus de fruits made in Burkina s'écoule comme de petits pains. Nous allons exprimer déjà un sentiment de joie et de vraiment plaisir d'être là, pouvoir joindre notre marque à un événement aussi important qu'est le Siao, d'envergure internationale. Notre présence ici, c'est aussi soutenir l'artisanat. Et soutenir l'artisanat, c'est quoi? C'est créer des emplois, c'est de distribuer aussi des revenus, des ressources. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce qui justifie effectivement notre présence aux côtés du Siao pour soutenir cette 15e édition. Le bilan est très positif parce qu'en termes déjà de chiffres, je peux dire que nos grossistes s'en sortent très bien, ils sont réellement satisfaits. Et nous également, le bilan est très positif pour nous parce que cette présence est vraiment quelque chose de louable pour nous, quelque chose de très bien pour nous, qui nous a permis effectivement de faire connaître davantage d'Afani et de soutenir effectivement l'artisanat. Sur le site, l'entreprise tisse sa toile pour ajouter sa touche particulière et unique au Siao. Une façon de se rapprocher davantage de sa clientèle pour l'inciter à toujours consommer burkinabé. Notre ronde des stands s'achève ici pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. On finit tout ça en beauté demain. Oh,